Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance spéciale, la guidance pour l'année 2022, pour tous ceux qui ont un signe solaire, ascendant ou lunaire, le signe des Gémeaux. Voilà, donc je le rappelle, comme toujours, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux en même temps. Il faut prendre uniquement ce qui résonne en vous. Il faut l'adapter à votre situation et vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, encore une fois. Si toutefois rien ne vous parle, ça peut arriver, c'est que soit il n'y a pas de message pour vous et que il faut revenir pour les vidéos mensuelles et quotidiennes que je reprends en janvier pour avoir des messages, ou sinon aussi je vous invite à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires. Peut-être que là, il y aura des choses qui vous parleront davantage. Je vous invite également à regarder les signes de votre autre qui pourraient aussi vous parler un petit peu. Voilà. Et surtout, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez dans la barre de description mon adresse mail afin de me contacter et je vous enverrai tous mes tarifs pour avoir une guidance personnalisée avec moi-même. Voilà. N'hésitez pas non plus à me retrouver, à me rejoindre sur Instagram où je mets les énergies du jour, de la semaine, des petits tirages de temps en temps, etc. Voilà. Donc on y va, donc on regarde mois par mois ce qui vous attend, amis Gémeaux, en cette année nouvelle 2022. J'ai hâte d'y être, j'en peux plus, 2021 ça a été... voilà. Je suis épuisée de cette année, j'en ai des douleurs partout, très clairement, donc voilà. Allez, trêve de bavardage, passons aux choses sérieuses. Donc, je vous explique comment ça se passe. On regarde une carte de l'oracle du temps pour avoir un petit indice temps. On regarde deux cartes de l'oracle des miroirs pour les énergies générales. Une carte pour le domaine sentimental. Une carte du masculin et du féminin pour vous et votre autre, ou alors pour vos polarités. Vous prenez ce qui résonne en vous. Une carte pour parler de l'émotionnel et une carte pour voir la pierre et son énergie qui va donc, ce sera l'énergie principale, on va dire, de votre mois. Le conseil pour mieux supporter ou mieux affronter ou mieux accepter votre mois. Et pourquoi pas aussi, si vous le souhaitez, acheter des pierres ou voilà, pour vous aider énergétiquement dans chaque mois. Voilà. Alors, pour le mois de janvier, nous avons en indice temps 3 semaines. Donc là, on vous parle du mois de janvier. C'est quelque chose qui va se produire en janvier. Donc, nous avons en énergie principale voyage et trahison. Alors, pour ici, pour moi, je pense qu'il y a une personne qui vous a trahi, une personne qui est loin de vous, qui vous a trahi, un ami, de la famille, peut-être un conjoint, un ex. Peut-être que c'est une personne qui vous trahit, mais qui vous blesse en étant loin, mais malgré la distance physique, géographique, elle continue à vous observer en fait. Donc voilà. Ça peut être aussi vous qui partez en voyage ou votre autre ou quelqu'un qui part en voyage mais sans vous prévenir ou assez tardivement, donc vous vous sentez trahi. Ça peut être ça aussi. Niveau sentimental, on vous parle que tu n'es pas prêt. Donc si tu es célibataire, tu n'es pas prêt à te mettre en couple. Si tu es en couple, tu n'es pas prêt à avancer, évoluer, etc. Alors, les polarités masculines et féminines, ou toi et ton autre. Ici, on a un masculin influencé. Le masculin dit qu'il subit l'influence d'une personne ou d'une tierce personne ou d'une énergie tierce. Donc, ça peut être aussi des blocages, des peurs, des angoisses, des produits toxiques également. Donc, tout ce qui est drogue, alcool, etc. Je n'ai jamais appris à m'affirmer. Voilà. Donc là, on a un masculin qui est influencé. Et la féminine, du coup, elle est malheureuse, elle se sent triste et dévastée, elle ne peut pas s'empêcher de pleurer. Parce que je pense que du coup, la personne qui influence le masculin, la personne ou l'énergie, la chose qui influence le masculin, l'éloigne de sa féminine. En émotionnel, ici, on vous parle d'un renouveau énergétique à la nouvelle lune. Donc peut-être que sers-toi de la nouvelle lune pour pouvoir t'ancrer,
pour pouvoir te régénérer énergétiquement. Et au niveau de la pierre, on te parle ici de la rhodonite. Donc il faut savoir accepter que parfois tout ne va pas comme tu le voudrais. Laisse aller les aléas de la vie. En attendant que ça se débloque, fais avancer autre chose dans ta vie. Voilà ce que on vous dit pour le mois de janvier. Alors je range les autres cartes. Donc malgré que tu es bloqué peut-être sentimentalement par la trahison, etc., on te dit quand même que même si tu es bloqué dans certaines choses, tu peux évoluer dans d'autres parties de ta vie. Voilà. Alors ensuite, pour le mois de février, donc là nous avons 2 indices temps. Nous avons en mars, donc le mois prochain, attendez, je la récupère. Donc le mois prochain. Et nous avons octobre. En énergie générale, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le boomerang et l'amour. Alors, en plus février, il y a Saint-Valentin. Il se pourrait qu'il y ait le retour d'un ex, une réconciliation au niveau du sentimental. Donc on a vu qu'en janvier, il y avait une trahison. Peut-être qu'en février, tu vas prendre la décision de pardonner. Tu vas peut-être faire un pas vers ton autre ou un pas vers une autre personne. Hein, c'est en général, hein, mais voilà. En tout cas, voilà, il y a une situation qui revient, soit qui revient à son point de départ, soit des retrouvailles, des réconciliations. Il y a beaucoup d'amour quand même. Maintenant, après, c'est à toi de voir si tu le veux ou pas. Au niveau sentimental, nous avons 2 cartes. On a tu reçois des signes et tout bouge maintenant. Donc, très clairement, l'univers t'envoie des signes. Donc, peut-être que le retour de la personne, peut-être que c'est même toi qui retourne vers cette personne. Mais en tout cas, voilà, tu as des signes. Donc, très clairement, on te dit d'écouter ces signes, d'écouter tes rêves. Peut-être qu'il y aura des heures miroirs, les plumes, voilà, plein de choses comme ça. Et donc, très clairement, pardon, tu reçois des signes, écoute-les et tout, si tu les écoutes, tout va bouger maintenant pour du positif. Alors, en polarité ou toi et ton autre. Alors, le masculin ici, on a un masculin rejeté. Le masculin te rejette avant que tu le rejettes. Il a mal. Il a mal, donc il refuse pour l'instant de te parler. Il a mal, il souffre. Il souffre du schéma du rejet. Et donc, en fait, ces personnes-là, ils rejettent parce qu'ils sont persuadés qu'un jour ou l'autre, on va les rejeter. Donc, voilà, le masculin ici, il se sent rejeté. Et la féminine, on a une féminine active qui est motivée, qui reste active et qui mène ses projets. Peu importe son masculin. Et puis, du coup, c'est une féminine active dans ses projets. Du coup, elle se sent légère. Elle se sent légère comme une plume. Elle n'a plus de peur ni de soucis. La féminine se libère de tout ça pour pouvoir mener à bien ses projets. Au niveau de l'émotion, attention, on parle beaucoup de colère. Tu as beaucoup de colère en toi, donc peut-être qu'il est temps de l'évacuer, de parler, de dire les choses, peut-être d'arrêter aussi de tout prendre à cœur ou tout prendre pour toi, et surtout de tout garder. Quand quelque chose ne va pas, ne le garde pas pour toi, parce que quand on le garde, après on encaisse, et puis un jour, boum, c'est une cocotte minute et on explose. Alors que dès qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas, dis-le clairement tout de suite, comme ça évitera des scènes un peu explosives. Au niveau de la pierre, on te dit la calcite bleue. Donc la calcite bleue, elle invite au lâcher prise. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas décider. Tu n'as pas à te battre sur ce qui ne t'appartient pas. Voilà. Donc voilà pour le mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on te dit pour le mois de mars? Si j'arrive à attraper toutes les cartes, voilà. Alors, au mois de mars, on te parle de Pâques. Donc, je crois que cette année, c'est au mois d'avril, Pâques. Donc, c'est très bientôt. Hein. On a la chance et le travail. Donc, pour moi, ici, il y a certaines personnes qui pourraient avoir trouvé du travail, qui peut avoir une mutation, qui peut avoir une promotion, une augmentation, un changement de service. Voilà.
Ça peut être aussi que vous vous lancez dans une sorte de travail, soit en indépendant, et donc vous allez avoir de la réussite, soit peut-être que vous allez entamer une thérapie, un travail sur vous-même pour apporter plus d'abondance dans votre vie. En sentimental, on a des blocages mémoire karmique. Donc oui, pour moi, je pense que certains d'entre vous vont entamer une thérapie pour arrêter de reproduire toujours les mêmes schémas. Vous voyez bien qu'il y a des blocages dans votre vie qui se répètent encore et encore, et que sans une thérapie, vous n'arriverez pas à vous en sortir pour attirer l'abondance, la chance dans votre vie, de la positivité. Voilà. Alors ensuite, dans votre autre et dans votre... soit vos polarités, soit vous et votre autre. Le masculin ici, c'est un masculin qui est coupable. Il est coupable, il sait qu'il est coupable de tous vos problèmes et il n'arrive pas à se pardonner. La féminine ici, on a une féminine procrastinatrice qui remet les choses au lendemain et qui a du mal à se motiver. Donc elle a perdu toute son action, sa motivation du mois de février, car elle se sent seule et incomprise, et elle a l'impression que personne ne la soutient ici. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit des angoisses. Voilà. Très clairement, il y a des blocages karmiques qui sont là et qui provoquent des angoisses. Au niveau de la pierre, on vous parle du lapis lazuli. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition afin d'élever votre esprit. J'adore cette pierre. Voilà pour le mois de mars. Alors, avril. Avril. On vous parle de Noël. Donc, soit quelque chose qui s'est passé à Noël 2022 qui va se réaliser en avril, ou alors quelque chose que vous mettez en place là et qui va se réaliser à Noël 2022. 23, pas. Oui, 2022, non. Pardon. Alors, en général, nous avons l'isolement, l'enfermement et l'amitié. Alors, pour certains, je pense que vous allez vous sentir seul. Peut-être que vous allez vous sentir mis de côté. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, d'un temps d'introspection, de réflexion, d'isolement. Alors, avec la crise sanitaire actuelle, ça peut nous parler aussi peut-être d'un nouveau confinement ou d'un couvre-feu. Du coup, vous êtes séparés de votre amitié, de vos amis, de vos proches, de moments de plaisir, de joie, d'amusement. Voilà. Et sinon, ça peut aussi, alors pour certains, donc d'isolement, etc., vous mis de côté et tout. Mais pour d'autres, ça peut être aussi que des amis ou des proches viennent vous sortir de l'isolement. Sentimentalement, nous avons adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc si vous êtes en couple, on vous dit qu'il faut prendre en compte l'état émotionnel de vous, mais aussi de votre autre. Alors, les polarités ou vous et votre autre. Ici, le masculin, on a un masculin orgueilleux. Il n'arrive pas à se remettre en question et il a l'impression qu'on le dévalorise constamment. Et la féminine est silencieuse. Elle veut parler à son masculin, mais elle ne le fait pas. Et elle veut que ce soit lui qui lui écrive, qui vienne vers elle. Émotionnellement, on a deux cartes. Donc, on a l'abandon. Donc, ici, vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez abandonné, mise de côté. Donc, ça va avec la carte de l'isolement, du coup. Et on voit la maladie physique. Donc, attention. Pour moi, ici, entre l'abandon, l'isolement et la maladie physique, pour moi, on parle de dépression. Il se pourrait que certaines personnes d'entre vous fassent une dépression et une partie de ces personnes-là pourraient faire, j'aime pas dire ça, mais être hospitalisées pour pouvoir rebondir. En pierre, on vous parle de l'hématite. Donc, l'excès sous toutes ses formes n'est pas bon. Tu dois trouver un juste milieu. Voilà. Donc, faites attention à vous avec tout ce qui peut être addiction. Ensuite, le mois de mai. Donc, le premier décan de votre signe, ça commence à être votre anniversaire. Alors,
En espace-temps, on vous dit dans 3 mois. 3 mois, donc mai, juin, juillet, ça fait au mois d'août, courant de l'été. Alors, en énergie générale, on a l'examen de tranquillité. Donc, très clairement, ici, pour moi, voilà, vous retrouvez une tranquillité d'esprit. Il y a de la réussite dans l'air. Donc, pour moi, avec le grand bâtiment, etc., effectivement, ceux qui ont été hospitalisés, vous allez en ressortir. Vous allez en ressortir et vous allez retrouver surtout une tranquillité d'esprit. Pour d'autres, tous ceux qui passent des examens, enfin tous ceux, une partie d'entre vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais tous ceux qui ont donc une partie de ceux qui ont des examens passés, code de la route, diplôme, etc., vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Sentimentalement, donc on a 2 cartes. On a la rupture, relation discrète et secrète. Alors pour moi, peut-être qu'il y avait des triangulaires et la triangulaire prend fin. Pour d'autres, ça peut être que vous mettez fin à une relation parce que vous entretenez une nouvelle relation ou vous commencez à entretenir une relation ou vous souhaitez entretenir une nouvelle relation. Voilà. Ouais, pour moi, c'est ça. Ensuite, vous et votre hôte. Alors, le masculin, on a 2 cartes. On a un masculin ici, serein. Il se sent bien, il a confiance en lui et en son destin. Et un masculin visionnaire. Il a eu une vision de votre futur, il imagine déjà des projets avec vous. Alors après, pareil, peut-être qu'il y a une rupture qui se fait discrètement dans votre relation. Peut-être que vous quittez votre zone de confort petit à petit, etc., pour une amélioration. Et la féminine, elle est délivrée. Elle se sent délivrée de l'emprise de son masculin et elle se sent mieux et soulagée. Oups là. Émotionnellement, nous avons 2 cartes. On vous parle ici du karma familial et du chakra 3e œil. Donc ici, vous commencez à ouvrir les yeux, vous prenez conscience du poids que pèse le karma familial, peut-être grâce à une thérapie, grâce à l'hospitalisation. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous ouvrez les yeux, vous apprenez à écouter vos intuitions et surtout à lâcher les peurs et les doutes qui ne vous correspondent pas, qui ne vous appartiennent pas plutôt, qui appartiennent du coup au karma familial. Voilà. Ensuite, en pierre, on vous parle ici de la métrine. C'est la première fois que je tire cette carte. Donc, on vous dit de développer votre imagination en révélant votre côté artistique. Vous n'avez pas besoin de savoir dessiner pour créer quelque chose de magique. Voilà cette carte. Voilà pour le mois de mai. Alors, juin. Pardon. Donc, juin, c'est essentiellement votre mois. Donc, joyeux anniversaire pour vous, les Gémeaux. Je vais boire un peu. Désolée. Alors, nous avons 2 indices temps. Ici, on vous parle du mois de juillet. Donc, encore une fois, c'est le mois prochain. Donc, c'est très rapide. Et quelque chose en mois de novembre. Alors, en général, nous avons 3 cartes. Eh bien, vous n'êtes pas prêts. Vous avez... Alors, on va commencer par les choses... Il y a une ouverture. Donc ici, il y a une ouverture d'esprit. On quitte un certain passé. On retrouve un certain bien-être. Ça peut être aussi un emménagement, un déménagement. En tout cas, c'est du bien-être, du bonheur, etc. Nous avons l'homme. L'homme, donc, c'est vous si vous êtes un homme. Ça peut être vous, le consultant en général. Donc, c'est une guidance générale. Mais ça peut être aussi votre père, votre frère, votre soeur, votre fils, votre oncle. Mais bon, ça peut être aussi votre mère, etc. Donc, c'est une guidance générale. Donc, c'est quelqu'un quand même de très proche. C'est quelqu'un d'assez victorieux. Donc, avec ces 2 cartes-là, on peut nous parler que grâce à un homme ou grâce à vous, vous vous ouvrez à une nouvelle étape dans votre vie. Et surtout, tada, le miroir magique est là pour vous sauver. Donc tout ce qui est négatif se transforme en positif, ou du moins tout ce qui est négatif ne vous atteint plus. Ensuite, nous avons
blocage matériel financier. Donc, pour certaines personnes, vous pourriez ici avoir des conflits dans votre vie sentimentale à cause du matériel, à cause du financier. Vos polarités, donc nous avons 2 masculins, 2 féminines. Alors les masculins nous disent un masculin, ah bah alors là, on a le masculin malheureux et le masculin heureux. Voilà. Alors nous avons le masculin malheureux qui se sent triste et seul sans sa féminine. Il se demande ce qu'il a fait pour mériter ça. Et on a un masculin heureux, qu'il se sent heureux et épanoui, qu'il est heureux d'avoir rencontré sa féminine. Alors peut-être que, effectivement, le masculin, peut-être qu'il se sent heureux au fond de lui d'avoir rencontré sa féminine, mais il est peut-être malheureux parce qu'il est sans sa féminine. C'est possible aussi, adapté à votre situation. Et la féminine, ici, on a une féminine fidèle. Elle est fidèle à son masculin et elle ne pense qu'à son masculin, malgré que vous soyez avec ou pas. Féminine motivée. Elle va aller au bout de ses ambitions et elle ne lâchera jamais ses rêves. Bravo les féminines! L'émotionnel, agitation intérieure. Voilà. Mais avec la carte, le miroir magique, je pense que vous n'allez pas être... vous n'allez pas vous laisser submerger en tout cas par ces émotions, par cette agitation intérieure. Et en pierre, on a la cornaline. Donc en te connectant à ton essence de femme, tu t'acceptes dans ta complétude. Célèbre ton côté féminin en apportant de la douceur et de la créativité dans ta journée. Voilà. Hop, ok, ça c'est bon. On passe au mois de juillet. Au mois de juillet, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous les Gémeaux? Alors, nous avons la carte dans 2 mois, donc d'ici septembre. C'est assez rapide. En général, on a le bouclier et le retard. Bon, il y a un retard. Il y a une situation qui stagne, qui prend du retard. Peut-être que ça vous saoule un peu d'ailleurs, mais sachez que c'est si ça prend du retard, si ça stagne, c'est une protection. C'est une protection de l'au-delà, divine, de vos défunts. En fait, si ça prend du retard, si c'est bloqué, si voilà, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend et que ça se met en place tout doucement. Sentimentalement parlant, on parle d'ici personne divorcée. Donc peut-être que c'est un divorce qui met peut-être du temps à être prononcé, une séparation qui met du temps à être actée, etc. Mais sachez que ça va arriver. Ne vous précipitez pas. Alors ici, ensuite, le masculin, on en a 2. Masculin intuitif. Il écoute ses intuitions, il a beaucoup de signes avec sa féminine. On a un masculin désespéré. Il croit qu'il ne s'en sortira jamais, il pense qu'il sera toujours malheureux. Et la féminine, elle est magicienne. Elle travaille sur ses dons magiques et elle pratique la loi de l'attraction. Niveau émotion, ici on te parle de lien toxique. Donc avec la personne divorcée, je pense que tu vas rompre. Alors quand je dis vie sentimentale, c'est souvent le couple, mais ça peut être aussi avec ta famille proche, donc parents, enfants, etc. Meilleurs amis aussi. Lien toxique. Donc très clairement, tu es en train de rompre avec une personne négative, toxique. Et au niveau de la pierre, on te parle de l'agate mousse. Donc on te dit de croire en soi est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Entraîne-toi à dire des choses positives sur toi. Voilà pour ce mois de juillet. Donc c'est quand même costaud. En août, on te parle ce printemps. Donc peut-être que quelque chose du printemps, donc mars, avril, mai, peut-être juin de cette année de 2022 se concrétise là au mois d'août, ou alors quelque chose du mois d'août se concrétisera au printemps 2023. En général, qu'est-ce qu'on te dit? Waouh! Maison cadeau. Donc pour moi, ici, certains d'entre vous auront acheté une maison, auront la maison de leur rêve, auront construit une maison, auront acheté une maison ou un appartement. Ça peut être aussi un foyer. Peut-être que vous retrouvez un équilibre, une sérénité au sein de votre foyer et vous prenez ça comme un cadeau du ciel. En tout cas, il se passe quelque chose au sein de votre foyer. Donc votre foyer, là, c'est vraiment le lieu de votre habitation. Donc vous et potentiellement votre conjoint et vos enfants si vous vivez avec. Ou avec d'autres personnes si vous vivez avec. Mais en tout cas, il y a un cadeau divin, il y a quelque chose au niveau de votre foyer qui se présente. Vous allez être heureux.
En sentimental, nous avons la concrétisation des projets. Donc effectivement, il y a une concrétisation de projet. Ça représente encore une maison. Donc pour moi, il y a vraiment l'achat d'immobilier ici, ou peut-être un déménagement dans une autre ville, dans un autre département, voire une autre région, et peut-être même déménager dans la maison de vos rêves ou l'appartement de vos rêves. Alors, vous et votre masculin, il se sent artiste, il vous voit comme sa muse, son égérie, sa source d'inspiration. C'est trop mignon. Et la féminine, elle est entreprenante, elle va faire un pas vers lui, elle prend sa vie en main et elle agit. Voilà, tout simplement. Ils sont heureux, c'est mignon. En énergie émotionnelle, on vous parle du chakra sacré et de la lignée karmique. Donc ici, il y a un alignement qui se fait. Vous prenez conscience de tout ce qui est karmique, de tout ce qui est sacré, et, du coup, vous vous sentez aligné, vous vous comprenez un peu mieux. En pierre, on vous parle de la numite. Donc, pour lever le voile sur les mondes invisibles, connecte-toi à la terre-mère au cours d'une profonde méditation au sol. Elle apportera une énergie positive durant ce voyage. Voilà pour ce mois d'août, donc très beau mois. Enfin, beaucoup de positifs. En septembre, on vous dit, dans 5 jours, donc c'est quelque chose qui se passera et se concrétisera au mois de septembre et de manière très, 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 très rapide. Alors, en énergie générale, on a la clairvoyance et l'étranger. Donc, ici, on voit clair sur une situation, on voit clair sur quelque chose qui vous perturbait. On a... ça peut être... peut-être que vous allez revenir sur une décision de partir ou non à l'étranger. Ça peut être aussi un déménagement à l'étranger. En tout cas, vous voyez clair, vous prenez vos décisions avec clarté. En sentimental, on vous parle qu'une autre personne perturbe la relation. Donc ça peut être une autre personne, ça peut être des énergies tierces, donc des peurs, des doutes, des blocages, des addictions, le passé. Voilà, ça peut être tout ce qui entrave à la relation. Vous et votre hôte. Alors le masculin ici est un masculin fuyant. Voilà, ça peut être juste ça qui perturbe la relation. Le masculin, il ne veut pas penser à votre relation, il essaye de vous oublier. Et la féminine, elle, c'est une féminine guérisseuse. Elle travaille à guérir les autres, elle se guérit et guérit son couple, son masculin par la même occasion. Émotionnellement, on vous parle de dépendance affective. Donc peut-être que la féminine se guérit sur la dépendance affective. Et en pierre, nous en avons 2. On vous parle du grenat. Donc si tu as du mal à t'ancrer et te sentir pleinement présent, marche pieds nus dans un parc, un jardin ou en forêt. Et le cristal de roche. Tu as un don en toi, il est grand temps de le révéler. Voilà, donc là c'est déjà un mois un peu plus en demi-teinte, mais assez positif dans l'ensemble. Octobre. Octobre, ici on te parle de quelque chose qui se produit, qui se concrétisera dans 9 mois, peut-être une grossesse, le temps d'une grossesse. Il faut des fois du temps pour pouvoir avoir ce qu'on veut. On a le miroir magnétique, donc c'est vous et uniquement vous, et la fatalité, donc il se pourrait qu'il y ait un accident, un problème qui vous concerne de manière inattendue, soudain. Après, ça peut être aussi une surprise, donc ça peut être positif. Voilà, donc ça peut être quelque chose de négatif comme positif, mais dans tous les cas, il vous arrive quelque chose de soudain, d'inattendu. Vous n'étiez pas préparé à ça. Sentimental, on vous parle de changements concrets dans une relation déjà existante. Voilà. Alors, masculin, féminin, le masculin, on a un masculin courageux. Il va faire tout ce qu'il faut pour être avec vous. Il est fort et déterminé. Ça y est, il se réveille le masculin. Mais du coup, la féminine, elle est déprimée. Elle se sent triste, elle est vide et sans énergie. Émotionnellement parlant, nous en avons 2. On vous parle de médiumnité. Donc peut-être que vous allez faire appel aux voyantes, à regarder des guidances
plus que d'habitude pour avoir des réponses à vos questions. Attendez, je m'installe. À vos questions. Ou peut-être que vous prenez conscience de vos dons, de tout ça, et que vous les mettez en pratique. Et on parle ici de transformation énergétique. En pierre, on vous parle ici de la pierre de lune. Écoute ton intuition, tu as toutes les réponses dont tu as besoin. Avant de pouvoir réaliser un projet, il faut l'avoir imaginé. Visualise ton rêve avant de te coucher. Voilà pour le mois d'octobre. Pour le mois de novembre ici, on vous parle, alors en niveau temps, dans 15 jours, nous avons 3 cartes, dans 15 jours, donc ça va être rapide. Dans 6 mois, un peu moins rapide. Et en avril 2023, donc c'est assez proche. En énergie générale, qu'est-ce que nous avons? L'échec, la distance. Donc il y a une distance à prendre avec une situation, une personne, mais vous n'y arrivez pas. Alors attendez, j'ouvre la porte. Oui Nathalie? Au niveau sentimental, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc si vous êtes avec une personne, c'est la bonne personne. Si vous rencontrez une personne, c'est que c'est la bonne. Oui? J'arrive, je vais ouvrir la porte. J'arrive tout de suite. Ah, d'accord. Allez, donc on reprend. Alors, donc on regarde tout de suite le masculin et le féminin. Donc ici, le masculin, il est perdu. Il ne sait pas quoi faire. Il aimerait juste disparaître un peu d'un tour de contrôle. La féminine, elle est égoïste. Elle ne regarde qu'à travers sa situation. Elle ne pense qu'à ses problèmes. Et elle est défaitiste. Elle n'y arrivera jamais. Il vaut peut-être mieux abandonner. Donc là, très clairement, c'est compliqué ce mois-ci. Le passé, donc il y a beaucoup d'événements du passé qui ressurgit, qui provoquent du coup des conflits, du retard, de la stagnation, des blocages dans la vie sentimentale. Niveau de la pierre, on vous parle de la jaspe rouge. Donc on vous dit de vivre de vie ta vie dans le moment présent. La meilleure façon pour aimer la vie est de lui faire pleinement confiance. Donc, aie confiance. Tout va bien se passer, il faut juste faire confiance, laisser le temps au temps, tout va bien aller. Et pour finir cette année de 2022, donc le mois de décembre, on vous parle à la prochaine nouvelle lune, donc la nouvelle lune de décembre 2022, et dans 3 saisons. Donc ça fait printemps, été, en automne 2023. Alors, dans le général, on vous parle d'hérédité et de changement. Alors, pour moi ici, il va peut-être avoir des changements au sein de la famille. Peut-être que vous allez prendre des décisions. Peut-être que vous allez décider de ne pas passer les fêtes en famille ou au contraire de finalement les passer avec eux. Peut-être qu'il y a des modifications de comportement envers votre famille ou la famille envers vous, etc. Niveau sentimental, on a 2 cartes. On a ton âme sœur n'est pas prête. Donc peut-être que votre âme sœur n'est pas prête à ce que vous passiez les fêtes avec les 2 familles ensemble ou à faire quelque chose. On parle ici d'une personne blonde. Donc vous, l'autre. En tout cas, il y a une personne blonde qui peut-être bloque aussi le fait que votre autre soit prêt ou non. Ici, le masculin, il est conquis. Il est complètement ébloui par sa féminine et il la trouve parfaite. La féminine, elle, est séductrice. Elle use de son charme pour le tenter. Mais tout ça, c'est encore une fois une question de manque de confiance en vous, les féminines. Et la féminine est patiente. Elle attendra le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas. Tout est relatif. Bon. Niveau émotionnel, on vous parle ici d'un environnement extérieur nocif. Donc, très clairement, avec l'hérédité et le changement, je pense que c'est au niveau de la famille. Il y a une personne au sein de votre famille qui est nocif et il est temps d'entamer un changement pour pouvoir quitter cette toxicité et ainsi pouvoir vivre la vie comme vous le souhaitez. Et enfin, la pierre pour ce mois de décembre, on vous parle de l'héliotrope. Donc, rêve au grand, voyage au plus profond de toi, la chance te sourira dès le moment où tu y croiras.
Voilà pour vous les Gémeaux pour cette année de 2022. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les likes, dans les commentaires et à partager cette vidéo à tous les Gémeaux que vous connaissez. Ça m'aidera énormément et ça ne vous coûte rien. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne année 2022 et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.